Donc bonjour, voilà donc la première vidéo de la troisième semaine de l'introduction à l'apprentissage et durant cette troisième semaine on va s'intéresser à un nouveau modèle qui sont les arbres de décision. Alors avant de regarder ce que sont les arbres de décision, ce sera dans la vidéo suivante, on va assez rapidement s'intéresser un petit peu mieux aux données qui sont prises en charge, qui sont considérées par les modèles d'apprentissage. Et donc on va s'intéresser notamment à la différence entre données quantitatives, qui sont les données vectorielles qu'on a utilisées jusqu'à présent, et puis des données qualitatives qui vont être un petit peu le nouveau type de données qui va nous intéresser pour les arbres de décision. Alors jusqu'à présent, que ce soit pour les cas plus proches voisins, pour les perceptrons et pour les réseaux de neurones que je vous ai décrits en cours, les données d'entrée qu'on a considérées, donc nos données X, en entrée du système d'apprentissage, ont été considérées comme étant des vecteurs dans un espace de dimension n. Donc voilà un exemple de données vectorielles. C'est quoi une donnée vectorielle? C'est un ensemble de valeurs numériques, d'accord, n valeurs numériques, et ça c'est une donnée vectorielle, c'est un vecteur, ni plus ni moins. Et ces données vectorielles, donc, elles peuvent être classifiées à l'aide de modèles comme on a vu, les KNN, le perceptron ou les réseaux de neurones. Donc ces données vectorielles en dimension 2, on peut les représenter comme étant des points dans le plan, hein, c'est ce qui est illustré ici. Et puis donc la frontière de décision de nos classifieurs, ça va s'illustrer comme une frontière dans le plan. Cependant, les données vectorielles, elles ont un inconvénient, c'est qu'à partir du moment où on parle de données vectorielles en grande dimension, dimension 10, dimension 1000, dimension 100 000, voire plus, et ben dans notre tête, dans notre cerveau, c'est extrêmement compliqué de représenter, de comprendre à quoi ça correspond, de se les représenter. Et donc finalement, ces données, elles sont assez peu interprétables, assez peu compréhensibles par un humain. Il se trouve que pour nous, humains, les représentations numériques ne sont pas les représentations les plus intuitives, et puis il y a des représentations qui sont plus intuitives, qui sont les représentations qualitatives. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une représentation qualitative? C'est quelque chose qui est de type entité-valeur, c'est quelque chose que vous avez vu par exemple en base de données, et qui consiste à considérer qu'un individu maintenant, c'est non pas un vecteur de valeur numérique, mais ça va être un ensemble d'entités-valeurs. Donc on va avoir un ensemble de variables, qui sont ce que j'entoure ici. Par exemple, donc la toux, la fièvre, le poids, la douleur. Et puis, pour un individu donné, notre individu c'est Marie, on va avoir une valeur qui est une valeur qualitative, une valeur discrète, qui va nous dire, non, elle tousse pas, oui, elle a de la fièvre, elle a un poids normal, elle a mal à la gorge. Donc ces données-là sont différentes de données numériques parce qu'on n'a pas uniquement des valeurs numériques dans les colonnes, et elles vont être beaucoup plus facilement compréhensibles par des humains et donc beaucoup plus intuitives pour nous. Donc assez naturellement, ce qu'on a envie, c'est de développer des classifieurs sur des données non pas vectorielles, mais sur des données qualitatives, et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. Alors c'est quoi, d'un point de vue un petit peu plus formel, ces données qualitatives? On va considérer qu'on a toujours un ensemble d'exemples, notamment d'exemples d'apprentissage XI. La différence, c'est que maintenant, un exemple d'apprentissage, ce n'est pas un vecteur dans Rn, c'est un ensemble de P variables, et à chaque variable va être associée une valeur, xik. Xik, c'est la valeur de la variable k pour l'individu i, et cette variable, elle est à valeur dans un ensemble mk, qui est l'ensemble des valeurs possibles de la variable k. De la même manière que nos données d'entrée vont être des données de type entité-valeur, on va considérer un problème de classification maintenant qui est un petit peu différent, qui va être non pas un problème de classification binaire, où finalement ce qu'on essayait de prédire c'était un score numérique, mais on va considérer le problème de classification multiclasse, c'est-à-dire qu'on va vouloir prédire en sortie de notre système, non pas une valeur numérique, mais une valeur discrète parmi un ensemble de ces classes possibles. Donc finalement, voilà, ce qui va nous intéresser cette semaine, c'est de faire des modèles d'apprentissage sur des données qui sont de nature différente, qui ne sont plus des données numériques, mais des données entités-valeurs. Alors pour préciser un petit peu ces notations, dans l'exemple que je vous donne ici, on va avoir 4 P égale 4 variables. Donc nos variables, ça va être la toux, la fièvre, le poids et la douleur. Ça joue un petit peu le rôle des dimensions de nos vecteurs précédents. La valeur de la variable toux, va être à valeur dans un espace discret, ici deux valeurs possibles, oui ou non.
La valeur 3, par exemple, elle va être à valeur dans un espace discret de 3 éléments qui va être normal, mince ou gros, vu que ça correspond au poids. Et puis notre diagnostic, c'est notre catégorie qu'on a envie de prédire, va avoir 3 valeurs possibles, rhume, appendicite ou grippe. Et donc on n'est plus dans un cas de classification binaire, mais dans un cas multiclasse, à 3 classes, et on a envie, pour un individu donné, de prédire l'une de ces 3 classes. Alors pour résumer cette petite vidéo là sur les données qualitatives, l'idée qui est derrière le traitement, le développement de modèles d'apprentissage pour les données qualitatives, c'est que ces données-là sont facilement compréhensibles par des humains. Et donc, vu qu'elles sont facilement compréhensibles par des humains, naturellement, on va avoir un ensemble de données qui vont être codées comme ça. Et donc, il va falloir être capable de développer des méthodes d'apprentissage sur ces données-là. Et puis, il y a un premier exemple de modèle d'inférence qui marche sur des données qualitatives, c'est les modèles logiques. Et ça, c'est quelque chose que vous faites très naturellement en programmation, qui est, par exemple, d'écrire des règles du type si la fièvre est égale à oui et que la douleur est au poumon, alors la maladie est une grippe. Et donc, ce que je vous illustre ici sous forme de formule logique, c'est un petit classifieur qui est capable de prédire si une personne a la grippe ou non. Ce qui va nous intéresser dans la vidéo suivante, c'est de définir un modèle générique sur les données qualitatives. Et ce modèle générique, ça s'appelle les arbres de décision.